Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est ma deuxième palle pour le Pumpkin Autumn Challenge et dans laquelle je vais vous présenter les livres que je vais lire au mois d'octobre en rapport avec le challenge. Pour rappel, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le Pumpkin, je ne vais pas faire de récap ici, je vous mets en barre d'infos la vidéo de Gimose, donc créatrice et présentatrice du challenge. Donc voilà, je vous laisse aller voir sa vidéo, elle vous explique tout très bien. Moi, comme pour la première vidéo pâle sur ma chaîne, que je vous remets aussi en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je vais juste dire les mots-clés que j'ai choisis pour choisir mon livre pour la sous-catégorie. Pas le nom du menu, pas le nom de sous-catégorie parce que en fait j'ai la flemme d'apprendre les catégories. Enfin, Guimauve est très cool, enfin, elle est très douée pour faire ça. Elle a des noms de catégories absolument géniales et tout. Mais les apprendre c'est juste l'enfer, donc je ne les ai pas apprises par cœur. La seule différence qu'il y a par rapport à la première, putain il y en a deux, les différences par rapport à la première palle, c'est que là il n'y a que 12 livres alors que dans la première il y en avait 13 et que j'ai pas un livre par sous-catégorie, il y a, je ne sais plus combien de catégories il y a, mais il y en a, je sais pas, peut-être 4 ou 5 pour lesquels j'ai pas de livre à vous présenter. Donc on est là. Voilà, c'est comme ça. Bref, j'arrête de blablater et je vous montre les livres. Pour la première sous-catégorie du premier menu, on a comme mot-clé vampire. Et là, j'ai deux livres pour ce même mot-clé à vous montrer. Le premier, c'est La communauté du Sud, le tome 1, Quand le danger rôde de Charlène Harris. Ça fait une éternité que j'ai ce livre dans ma palle. À la base, je voulais finir la série avant de lire le livre. Sauf que, parce qu'en fait, oui, la dernière saison de la série est sortie il y a genre 1000 ans. C'est une série terminée, hein. Série télévisée, je parle, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est True Blood, hein, pour ceux qui ne situeraient pas, bref. Et j'ai jamais regardé la dernière saison de la série, donc je m'étais dit, d'abord je finis la série, ensuite je commence les livres, sauf que bah, clairement, j'ai toujours pas regardé la dernière saison, et donc là je me suis dit qu'à l'inverse, peut-être lire le premier tome me motiverait à finir la série. Oui, je sais, c'est peut-être débile, mais c'est comme ça. Donc ici, on va suivre Suki qui va découvrir l'existence des vampires au moment où on produit un sang synthétique qui permet aux vampires de se nourrir et qui a les mêmes apports pour eux que le sang humain. Et donc bah, les vampires vont un peu se révéler au monde et montrer qu'ils existent et qui ils sont parce que les humains n'ont plus à avoir peur d'eux, entre guillemets, vu qu'ils ont le sang synthétique pour survivre. Voilà, c'est ce que je me rappelle vaguement du début de la série en tout cas. Dans la série, Suki m'agace au plus haut point, donc dans les livres, j'espère que soit on ne sera pas uniquement de son point de vue, soit elle m'agacera pas autant. On verra bien. Et le deuxième à l'inverse, c'est une fin de saga, donc c'est Les Portes du Paradis, le tome 7, si je dis pas de conneries, des vampires de Manhattan de Melissa de la Cruz. Voilà, il faut absolument que je termine cette saga, ça fait une éternité que je l'ai commencé et il est temps. Et en plus, on est dans des couleurs automnales, ma foi, hein, je trouve que c'est pas plus mal. Voilà, on va retrouver Théodora et ses copains qui ont plus ou moins appris au fil des tomes qu'ils sont des vampires, comment ce monde marchait, les sangs d'argent, les sangs bleus qui sont des différents types de vampires. On a toute une construction autour de ça. J'aime beaucoup cette saga et comme à chaque fois que je présente un livre, arrivé au tome 6 et 7 ici en l'occurrence, c'est très compliqué de vous expliquer ce qui se passe, ce qui est mis en place par l'autrice parce que au fil des tomes, quand on le lit, on n'a pas l'impression que le monde est très compliqué, mais c'est au moment où je dois faire le résumé et vous dire ce qu'il en est, ce qui se passe et tout, que je me rends compte qu'en fait c'est assez compliqué à mettre en place. Mais la manière dont l'autrice le fait est tellement simple et tellement fluide que quand tu lis le livre, tu te sens pas submergé d'informations. Et j'aime beaucoup cette saga. Donc voilà, il est temps que je la termine et je vais la terminer. J'ai pas de livre pour la deuxième sous-catégorie du premier menu cette fois-ci, donc je passe à la troisième sous-catégorie et j'ai choisi Différence comme sous-thème et j'y ai mis La Bricasse qui est 1000 petits riens de Jodi Picou. Je me suis dit que les mois d'hiver, enfin les mois d'automne et enfin, les mois où il commence à faire froid en gros, pour se poser sous la couette tout au week-end à lire un bouquin, c'est pas mal. Donc un gros pavé, c'est pas mal. Combien de pages il fait? Je sais même pas combien de pages il fait. Il est énorme, vraiment. Il fait presque 600 pages. Voilà, on est sur un truc, ma foi, sympathique. Pourquoi je l'ai mis sur différence ici? Parce qu'on va parler de racisme et je suis pas sûre, mais je pense qu'on va tendre vers la ségrégation raciale. Donc voilà, au niveau acceptation des différences, c'est pas trop le cas puisque c'est du racisme, enfin c'est le thème, le racisme. Donc je me suis dit qu'au niveau des différences, c'était pas mal du tout. Voilà, c'est aussi un auto-challenge que je me lance de le lire parce que il me fait peur, à la fois parce qu'il est énorme et à la fois parce que c'est un grand format, donc les pages sont hyper hautes, hein, je l'avais déjà dit, mais les pages hautes ça me perturbe. Mais je pense que je vais
me l'étaler sur tout le mois. C'est-à-dire que je vais pas me le lire pendant plus d'une semaine que lui. Je pense que je lirai genre un ou deux chapitres par tous les deux trois jours, histoire d'avancer. Et en parallèle, je lirai d'autres livres, parce que sinon ça va me prendre une éternité. Surtout que je me trimballe toujours un livre avec moi quand je vais bosser et tout. Sauf que celui-ci à trimballer, c'est juste pas possible en fait. Donc voilà, lui il restera chez moi. Et voilà, j'espère que ça va me plaire. Je crois que c'est Axel de la chaîne. Putain, je me rappelle pas du nom de sa chaîne, mais je vous mettrai sa chaîne en barre d'informations. Elle l'a lu, elle lit beaucoup de choses sur le racisme et la ségrégation raciale, et elle aime bien, et celui-ci de mémoire, elle l'a beaucoup aimé, donc j'espère que ça le fera aussi avec moi. On passe à la première sous-catégorie du deuxième menu. J'ai choisi le mot-clé gothique, et j'ai mis ce livre-là. Je suis pas du tout sûre que ce soit du gothique, mais c'est pas grave, vous l'avez déjà vu dans ma palle de l'automne, donc c'est L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Robert Louis Stevenson, je sais pas. Mais pour moi, ça a l'air d'être du gothique. Je connais pas vraiment la définition de gothique. En gros, je suis pas 100% sûre qu'il va là-dedans, mais je me dis qu'au pire des cas, vu le sujet, vu le thème, vu le truc, il ira dans une autre des catégories, donc je suis pas complètement à côté de la plaque, même si en gros je me plante de sous-catégorie et de menu. Mais voilà, je sais pas. En fait, dans ma tête, il se range dans la même catégorie de livres que Frankenstein de Mary Shelley. Et pour moi, Frankenstein, c'est du gothique. Encore une fois, je suis pas sûre du tout de ce que je raconte, donc peut-être que je dis des conneries. Mais c'est pas grave, j'assume complètement. Si je me plante, je me plante. Mais quoi qu'il arrive, je le lirai pour Halloween celui-ci, donc à la toute fin du mois d'octobre. Et s'il déborde un peu sur début novembre, c'est pas bien grave, hein, je m'en remettrai. Du coup, voilà, j'ai hâte, j'ai vraiment vraiment hâte de le lire. Je m'attends à une ambiance exactement comme dans Frankenstein. En fait, je pense que ce qui me fait penser que c'est le même genre de livre que Frankenstein, c'est la dualité. Alors ici, c'est a priori le même personnage, d'après mes vagues souvenirs de ce que j'ai entreaperçu de ce délire-là. Alors que dans Frankenstein, on a un docteur qui crée une créature et qui ensuite s'en mord les doigts parce que la créature se barre en live complet. Ici, a priori, on est sur la même personne, mais on a cette dualité de deux personnalités complètement différentes. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Et si c'est pas vraiment du gothique, et bah tant pis. Pour la deuxième sous-catégorie de ce deuxième menu, j'ai pas de livre non plus, donc je passe à la troisième. Et là, j'ai choisi Dieu et Nécromancie. Je crois que c'est les deux mots-clés. Et j'y ai mis Holomorphose, le tome 1, Blasphème de Jean Vigne. Alors, j'ai acheté ce livre-là et le tome 2 d'ailleurs parce que je veux découvrir l'auteur, parce que le livre était en promo et je me suis dit, vas-y, c'est parti, c'est la fête. C'est aux éditions du Chat Noir. Et du coup, je sais pas vraiment de quoi ça parle. J'ai juste envie de découvrir l'auteur. Du coup, je me suis fiée aux thèmes qui sont écrits sur Booknode et ça parlait de mythologie. Donc, chez moi, mythologie, Dieu, en gros. Hein, voilà. Et ça parlait de mort. Donc, je me suis dit mort, nécromancie. Vas-y, c'est bon, c'est parti. Je suis pas 100% sûre de ce que je raconte et comme pour celui d'avant, je suis pas 100% sûre qu'il aille là-dedans. Mais on parle de cadavres qui se multiplient. Donc, au niveau de la mort, on doit pas être très loin. C'est pas tout à fait de la nécromancie, mais bon, nécromancie, mort, tout ça, c'est voilà. Je verrai bien quand je le lirai. De toute manière, étant donné que je ne lis pas les résumés, c'est un peu compliqué pour moi de mettre des livres dans des catégories, malgré les mots-clés de Guimauve. Mais voilà, je me dis que au moins, si on parle vaguement de mythologie, on sera pas très loin des dieux. Donc ça devrait le faire. Et pour la quatrième sous-catégorie de ce menu, je ne pouvais pas ne pas mettre ce livre-là dans cette catégorie, parce que si je ne m'abuse, le titre de cette catégorie, c'est Prenez garde aux souliers pointus, qui est une référence directe à l'épouvanteur. Donc il faut y mettre des trucs qui parlent de sorcières et de féminisme. Ici, comment dire, la sorcière n'est pas le personnage principal, mais Prenez garde aux souliers pointus, enfin à moins que je sois complètement débile, c'est clairement une référence à la sorcière présente dans l'épouvanteur, donc je ne pouvais pas mettre l'épouvanteur dans une autre sous-catégorie, c'était juste impossible. Donc j'en suis au tome 7, donc c'est le cauchemar de l'épouvanteur. Pareil, je l'ai eu à mon anniversaire, c'est pour ça que vous l'avez jamais vu sur la chaîne. Je sais que ça va se lire vite, plus j'avance dans la saga et plus ça devient sombre, ça c'est clair, tout le monde le dit, elle le répète et c'est vrai. Et du coup, plus j'aime les tomes, voilà, donc j'ai hâte de le lire celui-ci. On n'a pas de résumé, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette saga, dans le tome 1 on y rencontre Tom Ward qui a je crois 11 ou 13 ans, je sais plus. Quelque chose par là, et qui va devenir apprenti épouvanteur auprès de Monsieur Grégory, je crois, je sais plus, et il va devoir apprendre à tuer les sorcières, tuer toutes les créatures bizarres naturelles qu'il peut y avoir dans ce monde-là. Et on va suivre son apprentissage au fil des tomes. Et au fil des tomes, il va découvrir à quel point le monde est sombre. Et c'est pour ça que ça s'assombrit de tome en tome. C'est une saga que j'aime beaucoup. J'ai eu beaucoup de mal avec le tome 1. Mais plus j'avance et plus j'aime. Donc je ne regrette absolument pas d'avoir continué. Et puis j'ai hâte de lire ce tome-là.
On passe à la première sous-catégorie du troisième menu et là je me suis pas fait chier en gros. Il y a un thème, il y a un mot-clé qui est enfance, donc j'ai tout simplement mis un livre jeunesse, Grégor, le tome 5, La prophétie du temps. Faut absolument que je termine cette saga. Donc en fait en gros, je me suis dit si je le mets pas dans mon Pumpkin Autumn Challenge, ça veut dire que je le lirai pas avant début 2020. Et si je laisse traîner autant de temps sans le lire, après j'aurais envie d'attendre. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, c'est peut-être bizarre, mais c'est le cas. Donc voilà, je me suis dit, je le mets là. Je ne savais pas trop dans quelle catégorie le mettre. Alors Halloween, on n'y est pas trop, parce que c'est un autre mot-clé de la sous-catégorie. Mais on a quand même des créatures un peu bizarres qui sont. Enfin, on n'a pas des créatures bizarres, on a des animaux qui chez nous sont microscopiques. Dans le monde là-bas, ils sont énormes. Genre les cafards, ils sont énormes là-bas. Tu peux leur parler et tout, c'est. Voilà. Donc, c'est pas vraiment Halloween, mais c'est comme si t'avais un homme déguisé en cafard. Bon bref, c'est en jeunesse, ça rentre dans la catégorie enfance, j'ai décidé, c'est comme ça, hein, pas pourquoi je me justifie, en fait, on s'en fout. Donc voilà, j'adore cette saga, c'est du Susan Collins, c'est l'autrice de Hunger Games pour ceux qui n'auraient pas fait le rapprochement, vraiment, Grégor est un personnage génial, c'est une saga que j'adore, j'en parle très souvent sur la chaîne, et il faut que je la termine, même si ça me va me briser le cœur de terminer cette saga, parce que je vais devoir dire adieu aux personnages alors que je les adore. Mais à un moment donné, il faut se faire violence et lire des livres qu'on sait qu'on va aimer, même si après il n'y en a plus. Aussi, j'ai deux livres pour la deuxième sous-catégorie de ce menu. Et donc pour le premier, j'ai choisi comme sous-thème famille et j'ai mis Liens familiaux de Daniel Steele. C'est un Daniel Steele, donc j'ai pas lu le résumé, mais liens familiaux, je me suis dit qu'on allait bien à un moment donné ou à un autre parler d'une famille quand même, sinon le titre est particulièrement mensonger, je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Bon, la couverture est très estivale, hein. On est sur une petite fille avec en maillot de bain et derrière avec une bouée, je sais, mais c'est pas grave, ça me rappellera l'été en plein mois d'octobre, je fais ce que je veux. Voilà, j'aime beaucoup Danielle Steele, les derniers que j'ai lus d'elle n'ont pas été particulièrement top pour moi, mais je ne désespère jamais de tomber sur un livre que je vais adorer, écrit par elle, parce qu'elle a déjà écrit des livres que j'ai adorés et que même si elle écrit des livres que je trouve moins bons moi et qui me plaisent moins moi, eh bien je sais que je peux à tout moment tomber sur un livre que je surkiffe, écrit par elle. Donc je continue et je persévère. Le deuxième, c'est Les Mondes de Willan, le tome de L'œil d'Otolep de Pierre Bottero. Ici, les mots-clés que j'y ai mis, c'est amitié, parce qu'on on suit Camille et Salim, qui sont meilleurs amis, depuis le tome 1 de la première trilogie qui est la quête de Willan, donc niveau amitié, on y est. Et on n'est pas très loin de Faux Semblants et Illusions, parce qu'on est sur notre monde à nous, en parallèle d'un autre monde, qui est donc caché à la majorité des gens, donc enfin voilà. Il y a une espèce de. Enfin, c'est pas vraiment un portail, mais la manière dont il rentre, c'est une illusion pour les humains. Et bah c'est un faux semblant parce qu'en vrai, personne ne sait qu'il existe, quoi, mais il existe vraiment. Bref, pas très clair ce que je dis, mais au moins au niveau de l'amitié, on y est. J'adore cette saga, je veux continuer, donc je vais continuer. Et voilà, j'ai lu un tome au mois de juillet, si je ne m'abuse, donc il était temps que je lise ce tome-là. J'ai hâte parce que le tome 1 m'a un peu déçu parce qu'il est extrêmement introductif, même si c'est le tome 1 de la deuxième saga. Et là, comme c'est le tome 2, j'ai espoir que ça bouge et que ça avance. Et je sais que ça va se lire vite parce que j'adore cette saga, j'adore ces personnages-là. J'adore l'écriture de Pierre Bottero. Donc si vous avez jamais lu de Pierre Bottero, c'est mieux de commencer par la quête des Willan. Maintenant, si vous voulez commencer par les mondes des Willan ou par Elana, qui est la troisième trilogie qu'il a écrite dans le même univers, vous faites ce que vous voulez. Mais je trouve que c'est un auteur à découvrir et à lire parce que sinon on passe à côté de quelque chose. Et pour la troisième catégorie de ce menu, comme dans la première vidéo, j'ai un peu triché parce que c'est la catégorie dans laquelle il faut lire des nouvelles ou des recueils d'une nouvelle, ce que je n'ai pas dans ma palle. Donc j'ai choisi un livre court. Et j'y ai mis Papier Noir, Lueur d'Espoir de Mina M, qui est aussi par ailleurs l'illustratrice de la collection de Château Hanté, donc aux éditions du Chat Noir. On est sur 110 pages, donc au niveau nouvelle, je pense qu'on y est. Et puis, je sais pas, mais dans ma tête, les nouvelles sont un genre d'histoire tellement court qu'on l'écrit à la main sur papier au lieu de le taper, genre même pour nous à notre temps, au lieu de le taper sur ordinateur. Une nouvelle, tu peux l'écrire à la main. Donc je trouvais que Papier Noir pour une nouvelle, ça collait plutôt bien. Voilà, faut pas chercher plus loin, hein, je suis un peu bizarre. On va suivre un orphelin de 12 ans. Voilà, on est sur la collection Château Hanté. Donc en gros, c'est un des histoires qui font un peu peur pour les enfants. Donc je trouve ça très cool. J'adore les illustrations, vraiment. Et puis je trouve qu'un livre écrit et illustré par la même personne, on a des illustrations encore plus proches, enfin parfaitement proches même de ce que l'autrice a imaginé, puisque c'est elle qui a dessiné. Donc je trouve ça hyper cool et j'ai trop hâte de le lire celui-ci. Pour la première sous-catégorie du dernier menu, j'ai choisi Clairvoyance et j'y ai mis
le tome 1 de la trilogie des elfes, je crois, le crépuscule des elfes de Jean-Louis Fedjain. En fait, je suis dégoûtée et je voulais absolument le caser quelque part, celui-ci, parce que il parle, enfin, on va suivre des elfes, hein, jusque-là rien de surprenant, et je l'ai acheté exprès pour le challenge, et il n'y avait aucune catégorie dans lesquelles je pouvais mettre des elfes et des trucs comme ça, donc j'étais un peu dégoûtée. Mais dans l'imaginaire collectif, les elfes sont des personnages généralement clairvoyants. C'est-à-dire qu'ils ont une grande connaissance, ils connaissent plein de choses. En général, ils sont extrêmement vieux, donc ils ont plein de connaissances historiques et sur tout ce qui a pu se passer dans le monde en fait. Donc je les vois comme des grands êtres un petit peu clairvoyants. Donc je me suis dit que ça passait pour ce thème-là. Ça me fait peur parce que c'est un classique de la fantasy des elfes et tout. Jean-Luc Fedjain est un auteur très reconnu dans ça. Je ne l'ai jamais lu. J'ai peur de l'écriture en fait. Mais à un moment donné, il faut que je me fasse violence pour découvrir ce genre de livre. Et c'est pas parce que j'ai peur de l'écriture que je ne peux pas au moins essayer. Et je crois que je l'avais montré dans le book haul. J'ai d'autant plus peur parce qu'on a un papier en plein milieu du livre. C'est un livre que j'ai acheté d'occasion, je pense que ça se voit. Et du coup, ça laisse supposer que la personne qui l'a revendu et qui donc l'a lu avant s'est arrêtée à la page 121. Donc j'ai peur. De nouveau, pour la deuxième sous-catégorie de ce menu, j'ai pas de livre, donc je passe directement à la troisième sous-catégorie et dernière sous-catégorie de tout le menu, de tout le challenge, qui est la catégorie dans laquelle il faut mettre des livres aux couleurs de la nuit. Et là, je pense qu'on ne peut pas faire mieux, puisque j'y ai mis quelques minutes après minuit de Patrick Ness. Voilà, on a même carrément la lune, on est sur du bleu-noir, tout ça, enfin bref, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore lu Nous autres simples mortels, donc le Patrick Ness que j'ai mis dans la page du mois de septembre. Le mois n'est pas fini, donc je vais le lire, hein, c'est pas un souci, mais voilà, je ne l'ai pas encore lu. Mais j'ai très hâte de lire celui-ci. Voilà, on est sur un livre jeunesse qui aborde un sujet particulièrement triste et particulièrement compliqué à aborder en jeunesse. Donc j'ai hâte de voir ça. J'ai peur que ça me rappelle des mauvais souvenirs de ma vie perso, mais j'ai bon espoir, on verra bien. Il est très court lui aussi, donc je ne me fais pas trop de soucis pour ça. Il fait même pas 200 pages, donc ça devrait le faire. Il n'est pas illustré, mais vu le sujet, ça ne me surprend pas qu'on n'ait pas d'illustration. Voilà, courageux, douloureux, puissant. C'est les 3 mots-clés qui sont mis en gras jaune derrière là. On verra bien. Il y a beaucoup de monde qui ont aimé. Et si je ne m'abuse, il y a un film qui en est adapté, donc j'aimerais bien le regarder aussi, tant qu'à faire. Voilà, c'est tout. Voilà, ma vidéo est terminée. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, en barre d'informations, vous retrouverez ma première page pour le challenge si ça vous intéresse. Et surtout, la vidéo présentation de Gimos. Si vous ne connaissez pas le challenge, que vous débarquez, tout ça. Vous avez juste à regarder cette vidéo. Vraiment, elle explique tout très bien. Et donc, il y aura une troisième vidéo pâle qui sortira le 1er novembre sur la chaîne. Et dans laquelle je vous montrerai tous les livres que je vais lire en novembre. Bref, j'espère que ça vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.